j'ai trouvé la chose qui est la plus sous-évaluée dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, c'est la journée que je fais mes vidéos. Là, j'ai fini de les filmer. J'ai été une bonne heure à faire ça. Ça se fait pas mal plus vite que d'habitude. Peut-être pas 1 heure, peut-être 1 heure et quart. Hein. Quelque chose comme ça. Là, il faudrait juste à faire la conversion. Puis, je pensais utiliser ça parce que moi, qu'est-ce que j'utilise, là, comme tu connais peut-être ce logo-là, là, c'est Zoom. Sérieux, Zoom, c'est hot au bout, là. Je fais une réunion, je pèse sur enregistrer, puis that's it, ça enregistre. Facile au bout. Puis c'est pas ça que j'utilise pour faire mes vidéos. Sinon, il y a OBS aussi que j'utilise des fois si j'ai de quoi à partager ou avec plusieurs personnes. OBS c'est un petit peu plus complet. C'est aussi un peu plus complexe. Ça fait une bonne job avec. Mais Zoom, juste pour faire mes vidéos vite fait, là, c'est pratique. Quelque chose que je trouve qui est vraiment fou, qu'il y a si peu de monde qui parle de ça là, dans l'entrepreneuriat, c'est la santé. Puis c'est fou parce que il y a bien du monde qui vont mettre ça de côté. Ils vont prendre leur santé, puis tout, tu sais, pour être en santé, c'est pas compliqué. Faut bien manger, faire l'exercice, puis bien dormir. Puis les conseils généralement que le monde se font dire quand ils sont entrepreneurs, c'est de manger des affaires qui coûtent pas cher pour sauver de l'argent, dors le moins possible pour sauver du temps, puis ben l'exercice avec, ça prend du temps, fait que fais-en pas. On dirait que c'est ça les conseils qu'on voit. Même si c'est comme sous-entendu puis c'est pas dit de même, on dirait vraiment que c'est ça. Pourtant, c'est pas une bonne idée. Tu sais, j'ai fait ça pendant un bout, pas trop regarder qu'est-ce que je mange, pas faire d'exercice, puis pas bien dormir. Puis à un moment donné, ben, tu frappes un mur quand tu fais ça. Puis moi, c'est pas mal ça qui s'est passé. Puis là, je réalise que plus que ça va, moins que je prends soin de ma santé, moins que j'ai d'énergie. Moins que j'ai d'énergie, moins que je suis capable d'accomplir des affaires. Même si je dors moins, pour avoir plus de temps, mais ces heures-là sont moins productives. Fait que c'est important de bien manger, premièrement. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être des affaires chères. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dit que bien manger, ça coûte cher, puis pas bien manger, ça coûte pas cher. Puis c'est vrai que pas bien manger, ça coûte pas cher, mais bien manger, ça n'a pas besoin de coûter cher non plus. Là, je vais pas donner un cours sur quand même bien manger, mais regarde, sur YouTube, regarde, cherche. Repas, pas cher, bon pour la santé. Tu dois être capable de trouver une coupe d'affaires. Mais à faire pour les exercices, plus que tu fais d'exercices, plus que tu es fort physiquement, meilleur que ton cardio va être, plus en forme que tu vas être, plus d'énergie que tu vas avoir. Puis ces quelques minutes-là, voire 1 heure que tu vas faire les exercices, mais ça va te rapporter plus au bout de la journée. Ça, quand tu vas dormir, tu vas être plus fatigué, tu vas mieux dormir. Tu vas être plus en forme, puis au final, ben, tu vas peut-être travailler moins d'heures, mais ces heures-là, tu vas être plus productif. Même affaire pour dormir. Je pense que dormir puis l'exercice, ça a les mêmes points. Si t'es pas en forme, tu seras pas productif. C'est sûr que des fois, il faut que tu coupes ton sommeil. Tu vas avoir un meeting tard le soir, puis le lendemain matin, il faut que tu te réveilles de bonne heure pour faire de quoi aussi. Tu sais, être entrepreneur, ça veut dire des fois que t'as pas le temps de tout faire ça. Ça veut dire que t'sais, bien manger, ça peut être compliqué. Bien manger, ça peut être pas nécessairement super bien manger, mais faire ton possible. T'sais, fait que l'exercice, ça peut être les workouts de 5 minutes là, qui est super vite fait, mais au moins tu as fait de quoi. Bien dormir, ça peut vouloir dire aussi une journée mal dormir, puis rattraper le lendemain. T'sais, être entrepreneur, c'est une autre réalité, complètement. Puis les conseils que le monde vont donner généralement sur le fitness, sur la santé, ils s'appliquent, mais tu sais, il faut faire des ajustements. Mais c'est le même dans tout quand tu es entrepreneur. Tu sais, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il faut que tu ajustes les choses. Mais, tu sais, on a des besoins. Aussi, tu sais, être en santé, ça a l'air de rien, mais sur le long terme aussi, ça paye. Tu sais, ça, c'est une des choses qu'on s'en rend pas vraiment compte, mais, tu sais, plus que tu es en santé, plus tu vas vivre vieux, puis plus que tu vas vivre vieux avec de l'énergie. Tu sais, le monde qui sont vieux puis pas en santé, tu peux avoir une bad luck, puis tomber sur une maladie quelconque, que t'es pas en santé. Mais, en règle générale, ça c'est des choix de vie que t'as fait. Être vieux puis pas en santé,
c'est pas inévitable. Tu sais, comme entrepreneur, ton objectif, c'est de faire qu'est-ce que t'aimes. Puis si t'aimes qu'est-ce que tu fais, tu devrais faire en sorte que tu puisses faire ça le plus longtemps possible. Tu sais, il y a beaucoup de monde, surtout dans le monde des employés, là, qui vont penser à leur retraite. Puis tu sais, bien, un moment donné, la retraite, ça s'en vient, puis tout ça. Mais la retraite, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Il n'y a rien qui te force à prendre une retraite. Même je pense que le meilleur chemin, c'est pas de faire de quoi dans le but de ta retraite, faire de quoi dans le but d'aimer ça tellement que tu n'as pas besoin de prendre de retraite. Quand on y pense comme faut, là, la retraite, là, tu sais, l'affaire Liberté 65 puis tout ça, là, que le gouvernement donne l'argent à la fin de tes jours à partir de 65 ans. La raison que ça existe, c'est pas pour que tu sois libre, que tu puisses profiter de la vie un coup que tu es rendu à 65. C'est pas ça pantoute. Ça a été créé dans un temps où le monde vivait moins vieux que présentement. 65 ans à peu près. Puis que quand tu vivais plus vieux que ça, ben, ça t'offre travailler. Fait que le gouvernement s'occupait de toi pour les 3-4 dernières années qui te restaient à vivre parce que t'es plus capable de travailler anyway. Mais là, l'espérance de vie augmente, puis les modes de vie augmentent aussi. Je pense pas que la retraite, c'est important. D'avoir de l'argent pour être capable de faire ce qu'on veut dans la vie. Tu sais, si tu veux prendre une année sabbatique puis t'es capable, vas-y. Si t'es rendu malade puis tout ça, puis tu peux pas faire ta business ou travailler, ça prend ça pareil. Faut être capable de pouvoir avoir le choix. Mais je pense pas que c'est une fin en soi. Si t'aimes qu'est-ce que tu fais, au final, c'est ça qui importe.